chercher, un peuple qui est venu pour t'adorer. Un seul nom ce soir est digne, un seul nom est sur nos lèvres, le nom de Jésus. Merci Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi tout l'honneur. Alléluia. Lava Shante. Gloire à Dieu. Alléluia. Yes. Le Seigneur est là ce soir, sa présence est là. Les gens doivent se demander dans le quartier, mais on n'est pas à Montréal ici. Il y a plus de 1000 personnes qui se rassemblent un mercredi soir. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel spectacle ils sont venus voir? On n'est pas venu voir un spectacle. On est venu écouter la parole de Dieu. La parole qui change les vies. La parole qui nous a touchés. La parole qui nous a sauvés. La parole qui a fait de nous des enfants de Dieu. On est venu pour adorer une personne. Et son nom est Jésus. Alléluia. Combien d'entre vous, vous avez fait plus de 2 heures de route pour venir? Wow! La majorité des mains, plus d'1 heure. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Il y a un peuple assoiffé ce soir. Est-ce que vous avez soif? Alléluia. À Granby, ici au Québec, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que chacun puisse recevoir ce soir sa part. Alléluia. Il est bon. Il est fidèle. Comme Aurélie le disait tout à l'heure, c'est l'accomplissement d'une grande vision. On a eu déjà une première conférence, notre 2e soirée à EMCI TV avec un invité international. Et en 2005, avec Jérémy et Annabelle, quand on était à Paris, le Seigneur m'avait donné un soir une vision. J'en avais parlé avec Jérémy. Et on avait cette vision, un jour, de voir un centre qui accueillerait des serviteurs de Dieu venus des 4 coins du monde, remplis du Saint-Esprit, remplis de foi. Et que ce qui se passerait ici serait diffusé dans des millions de foyers. Et le Seigneur est fidèle. Il a accompli sa vision et elle continue à s'accomplir ce soir encore. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Yes! J'ai découvert le ministère de l'évangéliste Chris Ndikumana Kagunka sur... Aïe, aïe, aïe. J'écorche le nom. Je me suis entraîné. Attendez, est-ce que c'est Kanguka? Ah, yeah. Merci. Je me souviens de ce jour, j'étais en train de surfer sur Internet, sur YouTube, et j'ai vu une vidéo d'un grand stade, là, où un grand auditorium à Bruxelles. Et je me suis dit, mais il y a combien de personnes dans cette salle? 10 000 personnes. Et je voyais les gens, ils avaient le grand sourire, ils étaient heureux, il y avait des malades guéris, des délivrances. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est comme ça à Bruxelles? Et je regarde, j'écoute le prédicateur et j'écoute son message. Je dis, ah ça c'est pur, c'est l'évangile, glorieux message. Et je vois la présence de Dieu. Et à la fin de la rencontre, je vois des sourires sur tout le visage des gens dehors. Et tous disent, Kanguka, Kanguka. Je dis, c'est quoi ça? Kanguka. Et c'est là que je suis allé voir, je suis allé sur Internet, je suis tombé sur une application. Et j'ai dit, ah, c'est une application. Et j'ai commencé à écouter. Et moi aussi, j'ai été piqué. Moi aussi, je suis devenu un ambassadeur de Kanguka. J'en parle à tout le monde. Parce que je vois Christ dans cette œuvre, dans ce ministère. Des malades sont guéris. Il y a quelques jours, encore un cancer en phase terminale était guéri. Encore une femme qui ne pouvait pas enfanter, un miracle créateur. Dieu fait des miracles tous les jours. Les gens se repentent. Les âmes sont sauvées en grand nombre. L'enfer est dépouillé. Les gens reviennent à Dieu. Ceux qui voulaient mourir retrouvent la joie et la paix. Alléluia. Et Dieu est vraiment avec ce ministère. Et on a tout de suite contacté après l'évangéliste. Et on lui a dit, mais est-ce que tu accepterais de venir à EMCI TV? Il a prié
et il a accepté notre invitation. Il est venu faire des tournages et on s'est dit, bon, comme il est là, on se doit de faire une soirée, mais on n'a même pas eu la possibilité de faire la publicité. Le développeur qui a rempli la fiche Eventbrite pour la soirée, il l'a rendu public et on n'a même pas pu communiquer aux gens, même pas pu envoyer de mailing. Vous vous êtes inscrits, le bouche à oreille, et vous êtes là ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Un événement sans publicité. Ah, gloire à Dieu. Alors c'est merveilleux, on a eu l'occasion de rencontrer l'évangéliste Christ et le découvrir en personne, et vraiment on l'aime beaucoup parce qu'on a le même ADN, le même cœur, et dans notre cœur il est juste écrit Jésus-Christ de Nazareth. Que les âmes soient sauvées, que les chrétiens se relèvent, deviennent des disciples et soient réveillés. Et on a cette même passion, c'est comme si on s'est toujours connus depuis toujours, et c'est merveilleux. Alors on est bénis pour cette soirée. Et Chris me partageait ces croisades. Je lui posais des questions. Il me parlait de cette croisade qu'il y avait à Douala. Je me demandais, mais comment 200 000 personnes 200 000 personnes sans publicité ont paralysé la ville de Douala. Bruxelles est là bientôt au Gabon. Et les âmes sont sauvées, les vies sont transformées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif ce soir? Est-ce qu'on peut encore acclamer plus fort Jésus-Christ? Jésus! Sans plus tarder, on va appeler le serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour son serviteur, Chris Ndikumana? Alléluia! On commence par ici. Alléluia! 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 Tous ensemble, alléluia! Alléluia! Waouh, je sens la présence de Dieu. Qui est béni comme moi? Qui veut passer la nuit ici comme moi? Qui veut rester ici? Alléluia! C'est une grande joie d'être ici. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Ça, c'est une surprise de Dieu. Il y a 6 mois, je ne savais pas que je serais ici. C'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu est toujours le meilleur. Amen. Il y a longtemps, j'ai essayé de me connecter à MCI TV, c'était encore enseignement.com. Mais l'Esprit de Dieu m'a empêché. Paul et Silas voulaient aller en Asie, mais l'Esprit de Dieu les a empêchés. Ils ont changé, ils voulaient aller en Béthinie, l'Esprit de Dieu les a empêchés. Amen. Mais plus tard, l'Évangile est arrivé en Asie. Il y a 14 ans, j'essayais de me connecter à MCI TV, c'était encore enseignement.com. Mais l'Esprit m'a empêché. Parce que quand j'essayais de me connecter avec eux, Dieu savait que je serais ici aujourd'hui. Alléluia! C'est vraiment un plaisir d'être ici. Vous n'avez pas l'idée, je voulais d'abord remercier toute l'équipe de MCI TV. Tout le monde. Amen. Vous avez une équipe extraordinaire. C'est une simplicité que je n'ai jamais vue. Je remercie tout le monde. Michael, Jérémy, Franck, Gordon, les musiciens, tout le monde dans la régie, on ne me voit pas, on me voit, mais je sais qui me voit. Je vous demande d'applaudir tout le monde ici. Alléluia. J'ai beaucoup aimé la simplicité. C'est pour ça que je dis Michael, parce qu'il m'a donné l'autorisation de ne pas mentionner un titre. Je dis Michael, il est content. Il n'est pas blessé. Parfois, tu dis, Michael, il est blessé. Et je remercie Dieu pour son épouse, Evelyne. Applaudissez pour elle. Alléluia. Alléluia.
C'est une équipe de Dieu inspirée. Amen. C'est rare de trouver dans la francophonie une équipe comme ça. Amen. Alléluia. Je remercie tous ceux qui ont prié pour cette une croisade. C'est une conférence. En fait, ce que nous faisons maintenant, c'est une invitation de EMCI TV. Ce n'est pas Kangoka. Il ne faut pas attendre que je vais chanter les chansons de Kangoka. Ce soir, ce n'est pas Kangoka. Oh, c'est EMCI TV. Nous allons prier pour une croisade au Canada. Alléluia. Au temps de Dieu, il y aura une croisade au Canada. Ça ne sera pas 1000, ça sera plus de 1000. Amen. Mais après ça, il ne faut pas me mettre la pression. C'est quand, je ne sais pas. Seul Dieu sait le jour. Mais il y aura un jour. J'ai déjà fait 2 croisades au Canada, mais c'était en Kirundi, à Ottawa. 2 ou 3? 2. En 2017, 2018. Mais il y aura une croisade en français. Alléluia. Est-ce que j'aimerais voir les Québécois qui sont ici, les Québécois qui vivent au Québec. Wow. Wow. Ceux qui viennent d'autres provinces, en dehors du Québec, au Canada, mais en dehors du Québec. Ceux qui viennent en dehors du Québec. Toronto, Ottawa. Wow. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'ici, il y a des Congolais? Je peux voir les Congolais? Bana Congo? Est-ce qu'il y a des Camerounais? Hey! Est-ce qu'il y a des Ivoiriens? Des Togolais? Il y a des Togolais. Est-ce qu'il y a des Gabonais? Wow. On part à Libreville au mois de juillet. Pour la croisade. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Africains? Comme ça, je suis tranquille. Sinon, j'aurais des problèmes. Est-ce qu'il y a des Burundais? Est-ce qu'il y a des Rwandais? Abarundi priez. Comme la marche Barundi. Wow! Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Jésus est ici. J'ai dit Jésus est ici. Yesu azali. Yesu azali. Awa. Je vais traduire pour les Québécois. Yesu azali awa, ça veut dire Jésus est ici. Amen. Jésus est présent. Et c'est lui qui va faire tout le travail. On va écouter la parole. Et c'est la parole qui délivre. C'est la parole qui transforme. Amen. Je remercie aussi les intercesseurs. Il y a des intercesseurs maintenant qui sont en train de prier en Afrique pour vous. Pas ils ont prié hier, maintenant ils sont en train de prier. Alléluia. Et parmi ces intercesseurs, il y a aussi mon épouse qui prie pour vous. Alléluia. Je remercie beaucoup le Canada parce que c'est le Canada qui m'a donné une femme. Ma femme, je l'ai eue ici, à Toronto. Alléluia. Je suis content de voir les amis de longue date. Est-ce qu'il y a des pasteurs ici? Est-ce que je vais demander aux pasteurs de se lever? Les pasteurs qui sont ici. Et je vous demande d'applaudir. Applaudissez. Alléluia. Amen. Je vois des amis de longue date. Pasteur Diamond, Pasteur Christian, Pasteur, j'ai qui encore? Blaise. Alléluia. Alléluia. On va d'abord prier pour la parole. Alléluia. On va écouter la parole et on va prier. Amen. Éternel Dieu vivant, je te remercie pour ta présence. Merci parce que ce jour, tu l'as connu avant la fondation du monde. Je sais que ce n'est pas par hasard que nous sommes ici. Comme on a déjà dit, on n'est pas venu pour voir un homme. Nous sommes venus chercher ta présence. Et je sais que ta main est déjà ici. Merci pour tes anges qui sont ici. Merci pour tout ce qui va être fait ici. On n'attend pas de le voir pour te remercier. Parce que nous avons prié pour ce moment.
Et je sais que là où tu es, tu te manifestes. Et on va voir ta puissance. Et je prends autorité sur tout esprit d'opposition. Je proclame la victoire. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Et aujourd'hui, on attend, Seigneur, ouvre le ciel, envoie tes anges, manifeste-toi, Seigneur, afin qu'il y ait la parole, qu'il y ait la guérison, qu'il y ait la délivrance pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Ainsi j'ai prié. Alléluia. Alléluia. On commence la parole. Amen. Vous êtes prêts? Vous sentez l'appétit? Ah, dis à ton voisin, bon appétit. Alléluia. On lit, j'ai quelqu'un qui va lire pour moi. Mon frère, bienvenue, va lire dans Exode 4, verset, le premier verset au verset 5. Ah, tu vas dire d'abord le premier verset, Exode 4. Exode 4, verset 1er. Moïse répondit et dit, Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. Continue, je vais t'arrêter. L'Éternel lui dit, Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, Une verge. L'Éternel dit, Jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Tu peux relire le verset 2. À haute voix. Je veux vraiment que tu élèves la voix. Je ne sens pas ce que je vais sentir. Le verset 2 avec force. Même si tu as les cheveux blancs, je sais que tu es encore fort. Le verset 2 avec force. Comme Pio. L'Éternel lui dit, Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, Une verge. Une verge. Alléluia. Qu'est-ce que tu as dans ta main? C'est la question. Moïse voulait la solution. Il attendait que Dieu envoie des anges qui fassent des choses extraordinaires. Mais Dieu a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il a répondu, une verge. Le titre de l'enseignement, c'est La solution est avec toi. Il y a beaucoup de choses que tu veux de Dieu. Oui, Dieu le fera, mais il va utiliser quelque chose que tu as déjà. Alléluia. Et souvent, on va voir que souvent, l'Éternel utilise quelque chose de banal, quelque chose qui n'a pas d'importance. Une verge. Est-ce qu'une verge peut délivrer un bâton, une verge? Est-ce que ça peut délivrer un peuple? Ça n'a pas de sens. Mais Dieu a dit, qu'est-ce que tu as? J'ai une verge. C'est ça la solution. Il y a des choses que tu as que tu sous-estimes. Amen. Amen. Il y a des choses que tu as que tu sous-estimes et c'est ça que Dieu va utiliser. Alléluia. Je ne pourrais pas, un jour, il y a une sœur dans le Seigneur, elle disait, je suis découragée, je n'ai pas de chance, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu as? Amen. Je demandais, qu'est-ce que tu as? Non, je n'ai plus rien, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de relation, je suis pauvre. Et c'est tout. Je n'ai que le Saint-Esprit. Je n'ai que le Saint-Esprit. C'est comme s'il n'avait rien. C'est là le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le Saint-Esprit ici? Tu as plus que la richesse. Alléluia. Jésus disait que ça soit fait selon ta foi. Il y a la foi qui compte. La foi que tu as, c'est ce que Dieu utilise. Là où les gens étaient incrédules, Jésus ne faisait pas beaucoup de miracles. Mais aujourd'hui, ce soir, il y aura des miracles. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes dans l'attente. Quand tu t'attends à un miracle, tu verras un miracle. Alléluia. Tu es au verset 4. 4, tu as lu? Tu as lu au verset 4? Verset 3. 3. Avec force. Je vais que tu lises avec force. L'Éternel dit, jette-la par terre. Jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Un serpent. Moïse fuyait devant lui. Il a même fui, alors que c'est lui qui a jeté. Donc il y avait une puissance. En fait, il avait une puissance dans sa main.
La verge ne veut rien dire. Mais à part la parole de Dieu, plus la verge, ça devient une puissance. Alléluia. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu sous-estimes. Mais si la parole, dites la parole. Oh non. Est-ce que vous voulez voir la manifestation de Dieu? J'ai dit, dites la parole. Si Pierre a marché sur l'eau, il n'a pas marché sur l'eau, il a marché sur quoi? La parole. Parce qu'il a dit, si c'est toi Jésus, appelle-moi. Et Jésus a dit, viens. Et beaucoup de gens disent, Pierre a marché sur l'eau. Non, il n'a pas marché sur l'eau. Il a marché sur, viens. Alléluia. C'est la parole qui délivre. Dieu a dit, qui est la lumière? Qui est les étoiles? C'est cette parole qui a créé. Alléluia. La solution est avec toi. Tout ce qu'il faut, c'est la parole. Alléluia. Cette lumière, s'il y avait un interrupteur central, tu appuies et ça s'éteint. Pourquoi? C'est le courant qui est ouvert. Quand tu fermes, ça s'ouvre. Pourquoi? Parce que c'est le courant qui passe. Il y a quelque chose que Dieu veut faire en toi, mais il attend. Tu attends quoi? Tu attends la parole. Tu as besoin de la parole. Alléluia. Quand Pierre était en train de pécher toute la nuit, il n'a rien eu. Amen. Vous connaissez l'histoire? Et Jésus est venu, il a dit, jette le filet où? De l'autre côté, l'autre sens. Tu étais ici, je veux que tu jettes là-bas. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Non, vous sautez. Il n'a pas commencé à dire c'est ta parole. Il a essayé de raisonner Jésus en tant que pécheur professionnel. Il y a des choses qu'on ne dit pas dans la Bible. Peut-être qu'il a dit à Jésus, Jésus, avec tout le respect que je te dois, toi tu es charpentier, moi je suis pécheur. Professionnel. C'est mon métier. On a péché toute la nuit. En tant que pécheur professionnel, par expérience. Par expérience. Donc, normalement, la nuit, il faut des lampes, il faut des phares, les poissons sont attirés. Et toute la nuit, ça n'a pas marché. Il paraît à qui? Mais Jésus l'a écouté. Il n'a pas changé sa parole. Il y a des moments où on essaie de raisonner Dieu et il nous regarde. Je ne change pas ma parole. Tu peux essayer de raisonner Dieu, mais il ne change pas la parole. La parole est la même. J'aimerais vous dire que la parole n'évolue pas. La parole ne change pas. La parole ne passera pas. Tout ce que tu vois ici, c'est très beau ici. Tout ça passera un jour. Oui ou non? Oui. Tout ce que nous voyons passeront. Mais une seule chose ne passera pas. La parole de Dieu. Il y a ceux qui disent maintenant la parole a évolué. Non, ça n'évolue pas. La technologie évolue. La médecine évolue. Mais la parole n'évolue pas. C'est la même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il y avait des miracles dans le livre des Actes des Apôtres, il devait y avoir des miracles aujourd'hui. Quand je me suis converti, je demandais toujours à mon pasteur, pourquoi est-ce qu'on ne voit plus de miracles? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ce qui se passe dans le livre des Actes des Apôtres? On devait voir ça même aujourd'hui. Les gens ont compris, ont accepté que c'était dans le temps, mais aujourd'hui, ça ne se passe pas. Non, ça doit se passer. On doit voir la puissance de Dieu même aujourd'hui. Alors, Pierre essayait de raisonner Jésus. Ça ne marchait pas. Ce n'est pas possible. Il a dit ce n'est pas possible parce qu'on a essayé toute la nuit. Mais il n'a pas terminé par là. Il a dit ce n'est pas possible, mais par ta parole. Aïe, aïe, aïe. Il a dit par ta parole, je fais ce que tu dis. Et quand il a obéi, il y a eu un miracle. Le filet était rempli de poissons jusqu'à craquer. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. Il y a trois choses. Il y a d'abord l'obéissance. Il y a la foi. Parce qu'il a eu la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas le faire. Il y a d'abord la foi. Il y a quoi d'autre? Il y a l'obéissance. Amen. Il y a la foi, il y a l'obéissance. Ces trois choses, quand tu n'as pas ça, ça ne marche pas. Il y a la foi, il y a l'obéissance, et il y a aussi la chose que tu as. Il y avait quoi? Il y avait un filet. Donc il y a quelque chose que tu as, que Dieu veut. Amen.
Il y a quelque chose que tu as. Tu ne peux pas dire que je n'ai rien. Tous ceux qui disent ici qu'ils n'ont rien, vous êtes des menteurs. Parce qu'il n'y a personne qui est nu ici. Alléluia. Et je crois que presque 99,9%, il n'y a personne qui est venu à pied. Donc, il y a quelque chose. Dans ta poche, dans ta carte de crédit, il y a quelque chose. Tu as quelque chose. Dis, j'ai quelque chose. Et Dieu veut utiliser la chose que tu as. Alléluia. Approche Dieu, demande-lui sa parole, mais il va utiliser sa parole. Alléluia. Alors, il y a un autre passage que je vais vous demander de lire. Dans 2 Rois chapitre 4, le premier verset au deuxième verset. 2 Rois 4, verset, le premier verset au deuxième verset. Amen. Voilà, c'est déjà là, tu peux lire là. À haute voix. Avec force. Je veux que tu lises avec force. Parce que c'est la parole qui délivre. Parfois, il y a une parole que tu entends, il n'y a pas une force. Je veux sentir la force. C'est la parole et c'est la soirée de puissance. Hey! Premier verset. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée. Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Est-ce qu'il y a moyen de voir les versets là-bas? Je peux le voir là-bas. Voilà. À haute voix. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. Voilà. Donc, son mari était mort. C'était une veuve. Son mari était un serviteur de Dieu. Mais il est mort avec des dettes. Il a légué les dettes à sa femme. Sa femme avait 2 fils. Deuxième verset. Parce qu'on a dit que si elle ne paie pas la dette, le créancier va venir prendre ses fils. Continue verset 2, deuxième verset. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Attends, quelle question? Continue. Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Qu'as-tu chez toi? La question que Dieu te pose. Qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu as avec toi? Parce que tu vas découvrir que la solution est avec toi. Ici, je ne parle pas seulement des choses matérielles. Même la foi que tu as, les dons que tu as, la vie que tu as, l'énergie que tu as, l'air que tu as dans tes poumons. Alléluia. Continue. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Qu'as-tu chez toi? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout chez elle. Attends, elle ment. Oui ou non? C'est quand, si je te demandais, je n'ai rien à la maison. Non, beaucoup de gens disent, je n'ai rien, c'est un mensonge. Parce que tu as quelque chose. Dis, j'ai quelque chose. Tu as quelque chose et Dieu veut utiliser la chose que tu as. Et dis, je n'ai rien. Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. Attends, ça change maintenant. Elle disait qu'elle n'a rien maintenant, elle a quelque chose. Donc c'est ceux qui disent, moi je n'ai que le Saint-Esprit. C'est tout. Elle disait qu'elle n'a rien, mais elle a aussi un vase d'huile. Continue. Il dit, va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Attends, ce verset, je veux que tu le répètes. Il dit, va demander des vases dans la rue. Qui va demander? Elle. Attends, c'est l'enseignement, je vais aller doucement. D'accord? Il dit à la veuve qui a un seul. Qui a quoi? Combien de vases? D'huile. Il a dit maintenant, tu as un vase d'huile, mais maintenant tu vas demander aux voisins. Qu'est-ce qu'il va demander? Va demander des vases dans la rue. Dans la rue, chez tous tes voisins. Les voisins. Amen. Tu vas quoi? Tu vas emprunter des vases chez les voisins. Continue. Des récipients vides. Demande-en un grand nombre. Attends, qui ne donnerait pas un récipient vide? Si c'est plein, bien sûr, je ne peux pas te donner. Donc, tu me demandes un récipient vide. Tu vas l'utiliser, je ne sais pas ce que tu vas faire, à condition que tu le ramènes chez moi. Oui ou non? Si tu n'es vraiment pas méchant, est-ce que tu vas dire non?
il va demander quelque chose de facile. Amen. Il va demander des récipients encore vides. C'est quel verset? Verset 3. Verset 3. Attends. Et si tu as une Bible, tu peux souligner la dernière partie où il dit « N'en demande pas un petit nombre. » C'est là la clé de tout. N'en demande pas un petit nombre. Parce que quand tu limites, Dieu va agir selon tes limites. Il y a des choses que Dieu ne fait pas chez toi, dans ta vie, parce que tu as déjà construit des limites. Dieu agit selon ta foi, selon ta vision. Il y a des villes où Jésus est entré, il ne faisait pas beaucoup de miracles. Sauf juste une position de main, quelques douleurs, mais pas de grands miracles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incrédules. Mais quand tu as la foi, amen, quand tu attends que Dieu fasse même ce que tu ne peux pas imaginer, Dieu le fera. C'est pour ça qu'il a dit au verset de la dernière partie, n'en demande pas un petit nombre. Donc, elle avait une maison, essaie d'avoir, si elle avait compris, elle aurait cherché des récipients, des vases, par terre, en haut, rempli toute la maison. Parce qu'elle n'avait pas compris pourquoi. Verset 4. Verset 4. Je l'attends là-bas. Tu l'attends. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Pourquoi fermer la porte derrière elle? Pourquoi? Ne sois pas dérangés. Matthieu 6,6. Qu'est-ce que ça dit? Matthieu 6,6. Quand tu pries, quand tu vas prier, ferme ta porte. Parce que prie ton Père. Voilà, c'est là. Voilà, le verset. Quand tu pries. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Attends. Ton Père qui voit dans le secret. Donc Dieu, quand il veut faire un miracle, souvent, il veut le faire dans le secret. Alléluia. Le dernier verset, il dit, il te le rendra ouvertement. D'autres versions anglaises disent ouvertement, openly. Amen. Alléluia. Ce que vous voyez ici, c'est ouvertement. Mais il y a des choses qui se sont faites dans le secret. Amen. Il y a des années, c'était dans le secret. Alléluia. En 2013, je suis allé en Europe, en France, en Belgique, en Hollande. Tu connais? Je frappais les portes pour les petites églises de 20 personnes. Ils disaient non, on ne le connaît pas. Il ne vaut rien. Mais 3 ans après, ils disent est-ce que vous pouvez nous demander de venir? Pourquoi? Parce que c'était ouvertement. Mais il y a des choses qui se font dans le secret. Parce que vous tous qui êtes ici, amen. Je crois que vous tous, chacun ici, est né d'un homme et d'une femme. Oui ou non? Même si tu ne connais pas ton père, tu es né d'un homme et d'une femme. Alléluia. Le jour où tu es né, c'était peut-être à l'hôpital. Ici, c'est toujours à l'hôpital. En Afrique, c'est à la maison. Alors, parlons de l'hôpital. Qui est né dans un hôpital ici? À une clinique. Quelques personnes. Les autres sont à la maison. Alors, le jour où tu es né, amen, il y a le jour où tu es né et il y a le jour où il y a eu la conception. Ça peut être le jour, la nuit, mais il y a un jour. Alors, là, le jour ou la nuit où il y a eu la conception, qui vous voyez? Il y avait combien de personnes? 2. Le jour de la naissance, il y avait combien de personnes dans la salle? Même les inconnus. Parce que c'est ouvertement. Ça commence dans le secret. Même spirituellement, ça commence dans le secret. Avant que David on le voit, ça a commencé dans le secret. Avant qu'on voit David, il était dans le secret. Avec les moutons, à tel point que son père l'a même oublié. Il a parlé de cette fils, comme s'il n'avait que 7 fils, alors qu'il avait 8 fils. Et Samuel dit, non, est-ce qu'il n'y a pas un autre?
Non, il n'y en a pas. Est-ce que tu as su? Attends, oui, il y a un petit là, dans le secret. Et dit, c'est celui-là qui est dans le secret. Je veux celui qui est dans le secret. Alléluia. Peu importe le temps que tu vas passer dans la prière, mais quand tu es dans le secret, Dieu va agir. Peut-être qu'il n'agit pas maintenant, mais un jour, alléluia, il te sortira du secret. Alléluia. Alléluia. Et toute la gloire reviendra à Dieu. Amen. Alors, maintenant il dit, c'est le verset 6. On retourne dans 2 Rois. 2 Rois 4 et 4, c'est ça? Oui. Donc, une fois rentré, répète le verset 4. Maintenant, on va bien comprendre le verset 4. Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Sur toi et sur tes enfants. Donc, il faut que vous fermiez pour que les voisins ne voient pas ça. Jésus, avant, quand il arrivait, la fille qui était morte, il a dit, sortez tout le monde. Pourquoi? Ils se moquaient de lui. Ils se moquaient, ils disaient des pensées, non, elle est morte. Sortez, sauf les parents. Et Jacques peut être là. Les gens qui ont la foi, ils peuvent rester là-bas. Mais si tu n'as pas la foi, sors! Pourquoi? Parce que Dieu veut agir dans le secret avec ceux qui ont la foi. Amen. Tu as terminé derrière tes enfants. Verse l'huile. Continue. Verset 4. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Ok, il y a des vases, ceux qui sont pleins, il faut mettre de côté. Il a dit, vous souvenez-vous ce qu'il a dit? Ne demande pas un petit. Je suis curieux. Quand je verrai cette femme au ciel, je vais lui demander combien tu as pris. Combien de vases? Donc il faut prendre un grand nombre. Ne te limite pas. Ne dis pas je ne suis pas capable. Je ne suis pas qualifié. Je n'ai pas de diplôme. Non! Ce n'est pas le diplôme qui te fera ce que tu es. Dieu peut utiliser le diplôme. Mais ce qui compte, ce n'est pas le diplôme. Parce que quand tu es content du diplôme, tu vas glorifier le diplôme. Alléluia! Mais quand tu sais que Dieu a utilisé le diplôme, tu mets de côté le diplôme et tu donnes gloire à Dieu. J'ai eu un bon mari parce que je suis belle. Donc tu vas adorer ta beauté. Il ne faut pas adorer ta beauté. Adore celui qui donne la bénédiction. N'adore pas la bénédiction. Alléluia. Alors, c'est important de comprendre que c'était dans le secret. Il fallait fermer parce que les voisins allaient dire, cette femme est malade. Elle est en train de prendre des vases vides, espérant voir que ce soit rempli. Ça n'a pas de sens. Les gens du monde ne comprennent pas ce que nous faisons. Si on vous demande, vous venez d'où? Je viens d'écouter quelqu'un qui prêche l'évangile. Vous êtes malade. C'est la folie, c'est dans le monde. Alléluia. Dieu a choisi les choses qui sont folles aux yeux du monde pour manifester sa puissance. Alléluia. Le verset 5. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle. Elle a obéi. Attends, elle a obéi. 3 choses. La foi, l'obéissance et la chose que tu as. Elle a accompli les 3. Amen. Elle pouvait dire, non, quand même. Élisée, il faut voir un psychiatre, c'est pas normal. Ce que tu dis n'a pas de sens. Alors, elle a quoi? Elle a fermé la porte derrière elle. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Elle versait. C'est verset 5. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins. Attends, combien de vases? Pas un petit nombre. Pas un petit nombre. Non, X nombre. Attends, quand je vous parle ici, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Est-ce qu'on peut essayer de faire une illustration ici? Pour mieux comprendre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend. Est-ce que je peux avoir... On n'a pas de vase, mais on a cherché des seaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut amener des seaux? Ça, c'est un petit nombre? On le fait comme ça? On a essayé quand même. Il faut applaudir pour eux. Ils ont essayé. Voilà. Bon. Ils ont dit... C'est combien? 10. Waouh. Mais il fallait avoir même 50 ou 100. Parce que ça peut contenir ici. Alors maintenant, il y a 10 vases. Alors maintenant, pour comprendre, j'ai besoin de la femme sunamite. Elle est où?
Où est la femme Sunamite? Elle est là, applaudissez pour elle. Est-ce que ton mari t'a laissé 2 fils? Où sont-ils? Où sont les 2 fils? Hey, ils sont là. Et ils sont très forts. Alléluia. Donc, l'histoire, si cette femme ne trouve pas l'argent pour payer le créancier, ces deux grands garçons que vous voyez, des hommes, ils vont devenir des esclaves. Elle était désespérée. Mais Dieu a donné une solution. Elle a quoi? Un seul vase qui a d'huile. Ça, c'est un vase. Supposons que c'est un vase. Je peux voir ça. Ah, de l'huile. C'est de l'eau, mais supposons que c'est de l'huile. Alors, maintenant, ce que Dieu demande, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut un vase, mais il faut demander pas un petit nombre. Pour faire quoi? Il faut qu'il remplisse tous ces 10 avec un seul. Est-ce que c'est possible logiquement parlant? Non. Alors, quand ce n'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Dieu utilise les moyens surnaturels. Le frère qui a chanté ici, il avait dit ça. On s'attend à voir le surnaturel. Dieu utilise le moyen, le surnaturel. Alors, le surnaturel, souvent, ce sont des anges, des esprits que nous ne voyons pas physiquement. Amen. Et pour que vous compreniez, on va voir l'ange physiquement pour comprendre. Comme illustration. Donc, l'ange va venir. Est-ce que l'ange... Non, regardez pas l'ange, regardez ici. L'ange est là. Vous voyez l'ange? Alors, que l'ange retourne là-bas. On ne veut pas te voir, on va t'appeler. Alors, l'ange intervient quand tu as la foi. Pour que l'ange intervienne, il faut d'abord avoir la foi. Et à croire que c'est possible. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que ma femme, je l'ai connue quand elle était au Canada, à Toronto. Et quand on priait pour qu'elle vienne au Burundi, c'était pratiquement impossible qu'elle vienne. Parce qu'une fille qui est en train d'étudier, qui a une situation, avec quelqu'un qui est au Burundi, pauvre, qui dort par terre. Et la nuit, j'ai eu un ange qui est venu me dire, est-ce que tu crois qu'elle peut tout abandonner, venir ici, vivre avec toi? La nuit. J'ai dit à l'ange comme ça, oui, je le crois. Et l'ange m'a dit, regarde-moi dans les yeux. Et répète ça. J'ai dit, je crois que tout est possible à Dieu. Et l'ange a dit, c'est tout ce que je vais entendre. Il a disparu. Pour que Marie soit enceinte, l'ange Gabriel est venu discuter avec elle. Elle a essayé d'expliquer. Marie dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que je suis vierge. Je n'ai pas connu un homme. Elle a dit, ta cousine, ta parente, elle est déjà enceinte de 6 mois. Elle était vieille, a déjà dépassé le niveau de ménopause. Elle a cru. Amen. Donc toi aussi, pour voir ton miracle, il faut d'abord croire. Alléluia. Maintenant, on va voir la femme Sunamite qui est obéissante. Ici, vous ne la voyez pas normalement, c'est fermé. Il a fermé la porte sur elle. Parce que ça se passe dans le secret. Parce que Dieu agit toujours dans le secret. Amen. Alors maintenant, elle obéit. Attends, tu es censé être une maman qui n'a pas cette force. Ton fils va t'aider quand même. Hein? Mais c'est toi. Non, attends. On va voir que c'est la femme que Dieu a dit qui doit verser ça. Mais toi, comme tu es son fils et que tu es fort, tu vas l'aider. Mais c'est toi qui le fais. Il faut verser ici. Aide ta maman. Aide ta maman. Verse ici. Et va verser ça. Là, c'est juste l'obéissance, mais il n'y a pas de surnaturel. N'importe qui, même le païen, peut faire ça. Oui ou non? Parce qu'elle va verser. Alors, elle va déposer, pas à la fois, mais comme elle a obéi, l'ange intervient. Alléluia! Hey! L'ange intervient. Elle a déposé un seau ou un vase vide. Alors les 2 garçons regardent la maman, mais la maman a perdu la tête. Heureusement, l'autre là,
Il peut dire, heureusement que personne ne nous voit. Sinon, ça serait plus terrible. Alors maintenant, les trois regardent le vase, c'est plein. Oh, ils n'ont pas compris là-bas. Alléluia. C'est venu d'où? Il y a un ange qui est intervenu parce qu'ils ont obéi. Alors maintenant que c'est plein, qu'est-ce qu'il faut faire? La maman, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. C'est la maman, non, c'est là. Il va t'aider. Oui, il faut. Maintenant, c'est le deuxième. Alors, on continue jusqu'à remplir pas un petit nombre, malheureusement c'est un petit nombre, mais il ne fallait pas un petit nombre. Et remplir le deuxième. Alors, maintenant, le miracle commence ici, pas là-bas. D'accord? Là, ce n'est pas un miracle. Ici, c'est le miracle. Là, c'est juste l'obéissance. Quand Dieu te dit une chose, obéis. Même si tu ne vois pas le miracle, obéis. Alléluia! Continue. L'ange continue. Pourquoi? L'ange, avant de donner, il va regarder ici. Il y en a encore. Alléluia. Continue. Non, continue. Est-ce que tu veux payer tes dettes, oui ou non? Il faut continuer. Alléluia. Continue. Maintenant, là, les fils la regardent, mais normalement, ils étaient en train de dire Alléluia. Ça marche. Hey! Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, El Shaddai, Elohim, Adonai, Rapha, il ne change pas. C'est le même hier, c'est le même aujourd'hui. Vous arrêtez pourquoi? Continuez. Applaudissez pour le Seigneur. Alléluia. Continuez. L'ange ne s'arrête pas. Continuez. Tu es content, oui ou non? Tu es content? Hey! Continuez. Si tu continues à t'attendre, Dieu ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Alléluia. Tu peux rendre grâce à Dieu, mais il ne faut jamais être satisfait. Il faut avoir de la soif. Il faut avoir faim tout le temps. Tu veux qu'ils ont mot, plus. Ah, non. Vous n'avez pas les dettes contents. Les dettes sont... Ouais, il est content, lui. Alléluia. Il faut t'attendre à quelque chose. Il ne faut pas te lamenter. Il est interdit de se lamenter. Il faut rendre grâce en toutes choses, même dans les petites choses. Alléluia. Moi, je n'ai pas de chance. Mon mari, c'est un ivoirien. Au moins, tu l'as. Il faut remercier le Seigneur parce que tu as ton mari, parce que Dieu peut le transformer. Si l'arabe qui était une prostituée a été transformé, pourquoi est-ce que ton mari ne peut pas être transformé? Amen. Mon frigo est vide, mais tu as un frigo. Mon porte-monnaie est vide, mais tu l'as déjà. Oh, sauf matelas, mais au moins tu as un matelas. Même les faibles choses, il faut remercier le Seigneur. Presque rempli. On continue. L'ange ne faut pas t'arrêter. Alléluia. On continue aussi longtemps que l'ange voit qu'il y a de l'espace. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne fait pas dans ta vie parce qu'il n'y a pas d'espace. Alléluia. Ouvre la porte. Grandis. Il faut agrandir ta tente. Alléluia. Chaque fois que tu as grandi, Dieu intervient. Alléluia. À partir de maintenant, il y a un seul. L'ange continue. Hey, l'ange. Continue. L'ange, tu peux venir. Ange, non, seul, toi seul. Non, tu n'amènes rien. Tu viens seul. L'ange, tu viens ici. L'ange vient toujours regarder le dernier saut. Il faut te mettre ici. L'ange se met ici. Il faut remplir. Alors, l'ange, je veux que tu sois déçu. C'est pas possible. Il est déçu. Tu peux aller, c'est dommage. Retourne au ciel. Non, ne meurs pas. Il est déçu. Alléluia. C'est ça l'illustration. Ça s'est arrêté ici. La maman est sourie parce qu'elle va payer ses dettes. Alléluia. Applaudissez pour eux. Merci beaucoup. Applaudissez pour eux. Alléluia.
me laisser ça? Ah oui, ok, amène ça. Alléluia! Wow! C'est ça ce qui se passe dans le monde spirituel. L'ange vient, il voit, non, c'est fini. Ne demande pas un petit nombre. Le verset 5, tu as lu le verset 5? 5. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Maintenant, vous comprenez. Le verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils. Attends. Elle dit à son fils pourquoi? Parce qu'elle était contente. Fiston, encore. On continue. Qu'est-ce qu'elle a dit à son fils? Présente-moi encore un vase. Elle était contente. Mais elle a oublié qu'elle a demandé un petit nombre. Et quand elle a demandé à son fils, qu'est-ce que son fils a dit? Mais il lui répondit, oh maman, il n'y a plus de vase. Désolé, c'est fini. Et l'huile s'arrêta. Oh là là. Mais quand même, au moins, il va payer les dettes. Il a eu quelque chose. Mais s'il avait demandé le double, lui ne pouvait pas s'arrêter. Lui s'arrête quand toi aussi tu t'arrêtes. Quand tu bloques dans ta tête, quand tu bloques dans ta foi, ça s'arrête. Alléluia. Amen. Peu importe qu'on t'a révisé le boulot plusieurs fois, mais il ne faut pas t'arrêter. Il faut dire, ça n'a pas marché aujourd'hui, mais je sais qu'au ciel, il y a un Dieu qui est capable. Ça ne va marcher aujourd'hui, mais ça marchera un jour. Parce qu'il ne changeait pas. Abraham, la parole de Dieu dit, Abraham était vieux. Il ne pouvait pas avoir un enfant. 99 ans. Il y a quelqu'un qui a 99 ans ici. Il y a quelqu'un qui a 99 ans. 90. 85. Waouh. Donc vous êtes toujours tous plus jeunes qu'Abraham. Amen. Est-ce qu'il y a une femme qui a 89 ans ici? Sarah avait 89 ans. Et là j'ai dit à Abraham, l'année prochaine, à la même heure, tu auras quoi? Un enfant. Là, je parle à un homme qui a combien? Combien? Waouh! Il était vieux. 99 ans, tu auras un enfant l'année prochaine. La maman, on ne peut pas dire qu'elle était ménopausée, elle est super ménopausée. Parce que elle-même, elle a ri comme vous. Elle commence à discuter avec Dieu. Non, je n'ai pas ri. Si, tu as ri. Parce que pourquoi il a ri? Il a expliqué pourquoi il a ri. Il a dit, je n'ai plus de désir. Et mon Seigneur, son mari, mon Seigneur, c'est cadavéré. C'est pas possible. Alléluia. Mais si vous lisez aussi dans Romains, la parole de Dieu dit qu'Abraham, alléluia, n'a pas considéré son corps. Il n'a pas douté, il n'a pas été incrédule. Il s'est dit, cette parole, je me dis qu'est-ce qu'il s'est dit comme ça. Cette parole qui a créé un homme de la poussière. Cette parole qui a pris une femme. De quoi? La côte. C'est pour ça que je dis aux femmes qui me disent, tu sais, je ne peux pas concevoir parce que je n'ai pas de trompe. Ève, il n'y avait pas de trompe. Il n'y avait pas de trompe. Mais Dieu a tiré Ève d'une côte. C'est pour ça qu'on a un témoignage dans Kangoka d'une femme qui n'avait pas de trompe. Après 24 ans de stérilité, elle a conçu parce que la parole qui ressuscite les morts. Il y a la parole qui ressuscite les morts. Quand tu commences à raisonner Dieu te regarde. Il me dit, s'il savait, ou si elle savait, que c'est amené d'autres sauts, je continuerai à envoyer mon ange. Alléluia. Ne t'arrête pas. On t'a refusé. On te dit pas, on te dit, tu as vieilli, tu ne peux pas avoir un mari. Ça, ce sont les hommes. C'est la parole des hommes. À toi de décider si tu vas écouter la parole des hommes ou la parole qui a ressuscité Lazare après 4 jours. Amen. La parole ne change pas. Alléluia. Donc la femme a demandé à son fils, amen encore, maman, c'est fini. On a demandé si on savait, si on avait su. Alléluia. Tu as dit le verset 6 et le verset 7.
Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit. Va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Wow. Donc, il va vendre et il y a aussi ce qui restera. Et ses fils ne seront pas des esclaves. Certains d'entre vous sont des esclaves de Satan, mais vous pouvez être libérés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'à Montréal, le temps court plus vite? C'est pas possible. C'est vrai. L'heure est correcte. Moins 10. Wow. Anyway, on continue. C'est très chaud. Alléluia. Ok, on va lire dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, le verset 8. Maintenant, on va voir Élie. Verset 8. Continue, je vais t'arrêter. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Ok, avant de dire alors la parole lui fut adressée, c'est qu'avant, la parole lui avait dit d'aller où? Près du torrent de Kérith. Et Dieu a dit, j'ai ordonné à cette place, j'y ai ordonné un corbeau de te nourrir là. C'est moi que j'ai appelé le là de Dieu. Il faut être là où Dieu veut que tu sois. Il est allé là où Dieu veut qu'il doit être. Et c'était la période sécheresse. C'était la sécheresse. Il n'y avait pas de pluie. Amen. Mais il fallait avoir le pain et la viande. J'aime dire que Dieu lui a donné le pain et viande. Et quand il a donné ça, il a ordonné quoi? Un corbeau qui aime la viande. Est-ce que vous voyez comment Dieu fait les choses? Les choses impossibles. Il a préféré un corbeau qui aime la viande. Parfois, je m'imagine ce corbeau, tout ce vol, avec une viande. Pour qui? Élie, en train de siffler. Il arrive. Et la viande est là. Et le pain. Et il y avait l'eau du torrent. Le matin. Et quand il a faim, le soir, il revient pendant un certain moment. Mais en certain moment, le torrent fut à sec et le corbeau ne venait plus. Alors, la parole. Alléluia. C'est important de comprendre que chaque fois que la porte A se ferme, alors la parole, il y a la porte B. Alléluia. On peut te virer. Et il ne faut pas accuser Dieu. Il ne faut pas te lamenter. Si tu ne t'accuses pas du tout. Mais c'est Dieu. Peut-être que Dieu a fermé cette porte pour ouvrir une autre porte. Il y a des portes dans lesquelles je suis entré parce que Dieu a fermé d'autres portes. Mais il faut comprendre ça. Alléluia. Maintenant, le verset 8. Dis alors verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Continue. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon. Et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alors, maintenant, encore des situations impossibles. J'y ai ordonné quoi? Une femme riche. Veuve. Une femme veuve de te nourrir. Pourquoi Dieu choisit toujours des situations difficiles? Pour montrer sa puissance. Alléluia. Une veuve de te nourrir. Continue. Verset 10. Il se leva et partit à Sarepta. Il se leva et partit à Sarepta. Selon la parole de Dieu, continue. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Comme Dieu l'a dit. Continue. Il l'appela et dit, je t'en prie, va me chercher un peu d'eau. Va me chercher un peu d'eau. Dans une cruche. Dans une cruche. Afin que je boive. Attends, c'est lui qui veut boire, pas la femme. Continue. Continue. Et elle alla en chercher. Ce verset, tu as quel verset? 11. 11, continue. Il l'appela de nouveau et dit, il appela de nouveau dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. 12. Et elle répondit, qu'est-ce qu'elle a répondu? L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Et après? Nous le mangerons. Après quoi, nous mourrons. Donc ils ont un repas pour elle et son fils pour un seul? Une seule nuit.
Alors, maintenant, il vient de demander de lui préparer. Qu'est-ce qu'il a répondu, Élie? Verset 13. Continue. Élie lui dit, Élie lui dit, n'aie pas peur. n'aie pas peur. Rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Un petit gâteau. Et apporte-le-moi. Si c'était une femme canadienne, qu'est-ce qu'il aurait dit? Tu appelles 911. Un criminel qui veut me tuer. Et ben, c'est elle, il dit, moi d'abord je mange. Et toi tu vas manger après. Vous comprenez ça? Ça n'a pas de sens. Donc, continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset suivant. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maintenant, c'est la parole. Oublions le bon sens, oublions la galanterie. Maintenant, c'est l'Éternel. La farine qui est dans le pot manquera. Alléluia. Continue. La farine qui est dans le pot ne manquera pas. Ne manquera pas. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Wow. Mais à condition, quelle condition? Qu'il mange d'abord. Ouais. Donc la condition, pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il faut l'obéissance. La femme a été sauvée parce qu'elle a obéi. Si c'était toi, tu dirais quoi à l'homme de Dieu? Avec tout le respect que je te dois. Mon fils compte plus que toi. Mais il a dit, elle a compris. En fait, cette femme a eu la révélation. Elle a compris que ce qu'il dit, donc la parole de son Dieu, qui sort à travers sa bouche, je ne manquerai pas de farine et d'huile jusqu'à ce qu'il pleuve encore. Alléluia! Et qu'est-ce qui suit le verset suivant? Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Attends, elle se conforma à la parole d'Élie. En fait, ce n'est pas la parole d'Élie, c'est la parole de Dieu. Continue. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, Alléluia. ainsi que sa famille Alléluia. et Élie. Alléluia! Pendant longtemps. Alléluia. S'il n'avait pas croisé Élie, qu'est-ce qui allait se passer? Elle allait vivre pendant 24 heures. Et après, cadavéré. Donc il faut obéir. Il y a des problèmes dans lesquels nous sommes parce qu'on n'obéit pas. Parce qu'on se lamente du matin au soir. Le matin, un autre jour. Oh non. Ce boulot. Je suis fatigué de ce boulot. Pourquoi? Avec ce salaire. Non, ce n'est pas possible. Je suis au Canada et je vis comme ça. Non, ce n'est pas possible. C'est ça qui te bloque. Commence à remercier Dieu pour les petites choses. Quand Jésus a multiplié, il y avait quoi? Il y avait 2 poissons et 5 pains. On lui a dit, non, Seigneur Jésus, ça ne peut pas, c'est pas possible. Il y a plus de 5000 personnes. Il dit, non, amène ça. Avant de faire le miracle, qu'est-ce qu'il a fait? Il rendit grâce. Il a d'abord rendu grâce. Il a remercié Dieu pour les 2 poissons et les 5 pains. Donc il faut qu'il y ait quelque chose que Dieu multiplie. Quand il y a un petit boulot qui n'est pas conforme à ton niveau, fais-le, travaille. Amen. Quand il y a son petit boulot, remercie Dieu. Si ton enfant n'est pas comme tu aimerais qu'il soit, remercie Dieu pour cet enfant. Remercie Dieu pour ta femme. Remercie Dieu pour ton mari. Alléluia. Remercie Dieu pour ce que tu as. C'est pas beau, mais Dieu peut multiplier. C'est un Dieu qui ressuscite les morts. Ce n'est pas seulement les hommes qui ressuscitent. Il ressuscite les situations. Il ressuscite les mariages. Il restaure les mariages. Les mariages qui sont séparés, le Seigneur peut les restaurer. À travers la prière que nous allons prier, des mariages qui vont être restaurés au nom de Jésus. Gordon, tu es béni. Je vais demander au chanteur de venir, le musicien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes béni par la parole? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend quelque chose? Il y a quelqu'un qui attend quelque chose de Dieu? Amen. Il y a quelque chose, il y a une chose que je dois préciser avant qu'on prie. Amen. Pour que tout ce que j'ai dit fonctionne dans ta vie, il faut d'abord être sûr qu'aujourd'hui, ce soir, si tu mourais ce soir, ou
ou bien si Jésus venait prendre son église, il faut être sûr dans ton cœur que tu irais au ciel. Est-ce que tu es sûr? Si tu doutes, il faut qu'on prie. Ou si tu n'es pas sûr, parce qu'il faut d'abord accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Et je vais prier pour toi, si tu veux accepter Jésus. Et quand tu accepteras Jésus, et tu deviens un enfant de Dieu, ton nom sera écrit dans le livre de la vie. Alors, tu pourras mettre en pratique ce que j'ai dit. Amen. Même s'il y a une seule personne ici qui veut accepter Jésus, je vais d'abord prier pour la personne. Je demande à la personne de lever la main. Amen. Lève la main. Devant, pas pour que les gens te voient, pour que le ciel te voie. Amen. Lève la main, lève la main, lève la main. Je vois beaucoup de mains. Alléluia. Lève la main, lève la main. Lève-toi. Lève-toi. Je te demande pas de venir ici. Reste là où tu es, mais lève-toi. Lève-toi. Pour confondre le diable. Lève-toi. Je vois des... Oh, amen. Dans le balcon, ils sont levés. Alléluia. Applaudissez pour le Seigneur. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Wow. Wow. La parole de Dieu dit qu'une seule âme qui se répand, c'est la fête au ciel. Amen. Et vous applaudissez comme ça. Il n'y a pas la joie. Alléluia. 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 Wow. Il y a beaucoup de gens qui sont levés. Je vais vous dire une chose. Vous qui êtes debout. Jésus est fier de vous. Parce qu'il dit, mon sang n'est pas coulé pour rien. Mon sang n'a pas coulé pour rien. Alléluia. Jésus a donné sa vie pour toi. Parce que je vais te demander de prier avec moi. Et quand tu sortiras, tu es sûr que tu as accepté Jésus. Que Jésus est dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je vais te demander de répéter après moi. Amen. Amen. Ceux qui sont debout, levez la main. Gardez la main. OK. Levez la main. Dites, Seigneur Jésus. Dites avec fierté, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais que tu es mort et ressuscité pour moi. Je te demande d'être dans ma vie. Envoie le Saint-Esprit. Je veux que tu sois mon berger. Je tourne le dos au monde. Je veux que tu restes avec moi. Reste avec moi. Garde mon nom dans le livre de la vie. Et pour que je vive éternellement avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Restez debout. Je vais demander au pasteur Michael de prier pour vous. Prie pour les âmes, pour les protections. Alléluia. Seigneur, on veut te rendre grâce pour ta parole. Et je prie que Jésus-Christ soit révélé pleinement dans les cœurs de tous ceux qui se sont levés aujourd'hui. Tous ceux qui se sont levés dans ce lieu, mais aussi tous ceux qui regarderont cette vidéo après et qui seront touchés dans leur maison chez eux. Que Jésus-Christ de Nazareth soit révélé dans leur cœur profondément comme le seul Sauveur, le seul nom qui a été donné sous le ciel, sans lequel nous pouvons être sauvés. Seigneur, je prie que sur ta parole, ton sang précieux sur leur confession lave leurs péchés et qu'ils puissent recevoir ton esprit, naître de nouveau et que leur vie ne soit plus jamais la même. Que là, Seigneur, où il y a eu des combats, là où il y a, Seigneur, des choses qu'ils ont du mal à abandonner, je prie, Seigneur, qu'en sortant de ce lieu, maintenant, parce que le miracle se produit dans leur cœur, parce que tu leur donnes un cœur nouveau, parce qu'ils reçoivent ton esprit, maintenant, qu'ils aient vraiment le dégoût du péché, le dégoût de ce qui les amenait loin de toi, dans la boue du péché, que maintenant ils marchent selon ta volonté pleinement, qu'ils te suivent, qu'ils s'attachent à toi, qu'ils t'aiment, que le diable ne vole pas la semence qui a été semée aujourd'hui et que rien ne les arrête dans cette nouvelle saison que tu leur donnes. Seigneur, nous les bénissons,
Nous te louons pour le miracle que tu as fait. Merci Seigneur. À toi toute la gloire. Amen. Alléluia. Je vais demander qu'on mette, il y a un lien ou avec QR code. Je ne sais pas si on peut mettre ça ici. C'est MCI TV, voilà, mcitv.com. Suivez Jésus. Vous pouvez utiliser votre téléphone. Et avec ça, il y aura un QR code, il y aura des informations dont on a besoin. Et MCI TV fera le suivi. Amen. Ceux qui sont sur YouTube, on peut mettre oui, ok. Même si ceux qui sont sur YouTube, tu veux accepter Jésus, j'espère que si tu as accepté Jésus, tu as suivi cette prière. Si tu n'as pas fait ça, tu peux revoir ça. Tu es devant la télévision. La télévision, c'est pas le direct. Et tu répètes ces paroles. Amen. Et tu fais avec ça mcitv.com, suivez Jésus. Amen. Alléluia. Vous n'avez pas l'idée de la joie au ciel. Alléluia. Il y a une joie avec quand les âmes se répandent. Quand une seule âme, il y a une joie au ciel. Alléluia. Alléluia. On va passer à la deuxième. Ok. Maintenant, on va prier. Amen. On va d'abord prier pour la parole. Et ce soir, il y aura des visitations. Il y a des gens qui vont être délivrés. Il y a des gens qui vont être guéris. Si tu as un seau vide. Si tu t'attends. Amen. Il y a quelqu'un qui s'attend à quelque chose? Alors, si tu t'attends à quelque chose, lève-toi. Parce que ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. C'est Yeshua qui guérit. Alléluia. C'est le nom de Jésus qui guérit. Jésus a dit, à mon nom, les malades seront guéris. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Yeshua. On va chanter cette chanson parce que je sens déjà le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ici. Il touche son peuple. Seigneur, merci pour cette parole. Je prie pour toute personne qui a entendu cette parole. Que cette parole soit une semence que le diable ne peut pas voler. Alléluia. Merci pour la visitation. Alléluia. Si quelqu'un est malade, qu'il lève la main. C'est lui qui fait la visitation. Lève la main. Merci Seigneur. Merci. Je sens la puissance du Saint-Esprit. Il est le même. Hier, aujourd'hui, il n'a pas changé. La parole a dit, celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. On t'appelle Yeshua. Yeshua. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Envoie ta main, étends ta main. Touche ton peuple. Délivre ton peuple. Alléluia. Il y a des chaînes qui sont brisées. Des maladies qui sont guéries. Alléluia. Ouvre la bouche. Chante Yeshua. Appelle Yeshua. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. À toi la puissance. Je sens ta présence. Au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, touche ton peuple. Touche ton peuple, Seigneur. Amen. Toi qui as un problème cardiaque, mets ta main sur le cœur. Il y a quelqu'un qui en souffre du cœur. Le Seigneur le touche. Il te touche. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Il y a ceux qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main sur le dos. Et la foi. La même parole qui a ressuscité Jésus.
La même parole qui a ressuscité Jésus. Elle est ici. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ton peuple. Amen. Yeshua. Yeshua. Merci Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui a un problème d'estomac, mets ta main sur le ventre. Le Seigneur visite quelqu'un qui souffre de l'estomac. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a des gens qui sont guéris sur YouTube, à la télévision. Au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui vont suivre ça sur Internet, à la télévision. Mets la main là où tu souffres. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour les femmes qui souffrent de stérilité. Je condamne l'esprit de stérilité. Je condamne l'esprit de stérilité. Je condamne l'esprit de stérilité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Toi qui souffres au niveau des yeux, mets ta main sur les yeux. Mets ta main sur les yeux. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est ici, qui prie pour son enfant, qu'il a laissé à la maison. Tu as laissé ton enfant à la maison. Et la foi, que le Seigneur le touche. La main de l'Éternel n'a pas de limite. Quand il parle, la chose arrive. Il dit, la chose arrive. Il ordonne. Ce qui n'existe pas existe. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Souffle ta puissance. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur sur la tête. Mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te délivre. Les liens ancestraux. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un qui souffre pendant des années de la malédiction familiale. La parole de Dieu, c'est un marteau qui délivre. Un marteau qui brise le rond. Alléluia. Au nom de Jésus, il y a 2 femmes, ça fait plus de 10 ans que vous ne pouvez pas concevoir. Aujourd'hui, c'est ton jour. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a une femme qui est sur YouTube, qui fait ça sur YouTube. Et ça fait plus de 20 ans que tu n'as jamais conçu. Et tu vas concevoir au nom de Jésus. Et bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Et quand tu verras ça, tu vas témoigner. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Alléluia. Au nom de Jésus. Je donne cet esprit. J'ordonne à cet esprit. Sors, sors, sors. Alléluia. Le Saint-Esprit, il y a beaucoup de guérisons. Même dans le balcon. Il y a quelqu'un qui est touché. Tu sens quelque chose qui traverse ton corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a 2 femmes de ce côté. Le Seigneur te touche. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Alléluia. Frank. Alléluia. Je sens la puissance. Il y a quelqu'un. N'arrêtez pas de prier. Ne soyez pas distraits. Parce que le Saint-Esprit est ici. Il touche les âmes. Il touche les âmes. Il délivre. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Au nom de Jésus, les chaînes sont brisées. Au nom de Jésus, les chaînes sont brisées. Aucun démon ne peut résister devant le nom de Jésus. Esprit de la sorcellerie. Esprit de la sorcellerie. Sors. There is power. Alléluia. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
ton frère, Seigneur. Au nom de Jésus. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Au nom de Jésus. Touche ton frère. Touche mon frère, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Il y a une puissance. To break every chain. Pour briser les chaînes. Rien ne peut résister. Rien ne peut résister. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a deux hommes que le Seigneur délivre de l'impuissance sexuelle. Dans cette salle, pas la télévision, dans cette salle. Il y a une femme qui a été liée par la sorcellerie pendant plus de 20 ans. Et aujourd'hui, tu es libre. Il y a des mariages, des couples qui sont restaurés au nom de Jésus. Toi qui souffres du cancer, aujourd'hui, proclame le nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui souffrent du diabète. Quand tu sors, tu vas sortir avec la louange. Proclame la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Alléluia. Il y a une fille qui souffre des règles douloureuses. Chaque fois qu'elle est dans les menstruations, tu vas même à l'hôpital. Mais aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Amen. La fin de la malédiction. Yeshua. Est-ce qu'il y a des filles ici, des filles célibataires qui veulent le mariage? Parce que j'ai vu des filles avec des robes, les lever la main, on veut prier. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare, je brise tous les liens, les chaînes de l'ennemi, les chaînes du diable, les chaînes du diable, les chaînes du diable. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu dis, tu parles et la chose arrive. Il y a une puissance. Il y a puissance. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes. Les chaînes doivent être brisées. Yeah, yeah, yeah. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Il
Je veux le calme. L'Esprit de Dieu est ici. Les chaînes du diable sont brisées. Rien ne peut résister. Le nom de Jésus. La même puissance qui a ressuscité Jésus des morts, elle est ici. Les malédictions familiales doivent être enterrées ce soir au nom de Jésus. Que vous soyez ici, que vous soyez sur YouTube ou la télévision, on va faire quelque chose pour manifester la puissance, la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de maladies ici. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a ceux qui sont venus prier pour leur famille. Amen. Alléluia. Le centenier a prié pour son serviteur. Et son serviteur est guéri grâce à la foi de son maître. Si tu as la foi, la personne pour laquelle tu pries, elle sera guérie à travers ta foi. Il y a des chaînes qui ont été brisées au nom de Jésus. Il y a des femmes stériles qui vont concevoir au nom de Jésus. Il y a des célibataires liés qui ont été déliés au nom de Jésus. Les maladies physiques et les maladies spirituelles qui ont été guéries au nom de Jésus. Alléluia. Pour terminer, je veux qu'on proclame la victoire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on crie le nom de Yeshua. Alléluia. Nous sommes à la fin presque, mais je vais te demander d'utiliser ta force, la force qui te reste. Je te donne le temps de respirer. Alléluia. Parce que ce n'est pas la confession que nous sommes délivrés. Tout ce qui s'est passé ici, les gens qui sont guéris, les gens qui sont délivrés, c'est grâce à la parole. C'est la parole qui délivre. Amen. La parole de Dieu dit que quand vous priez, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Tu dois croire que tu l'as reçu. Et tu le verras s'accomplir. Amen. Il y a des confessions qui brisent le mur de Jéricho. Alléluia. Même si tu n'as rien senti, mais et la foi. L'important, ce n'est pas de tomber par terre. L'important, ce n'est pas de sentir quelque chose. L'important, c'est la foi. C'est la foi. Amen. Je vais compter 1 à 3. Amen. Et il faut crier le nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Avec force. Tu es prêt? Non, je vais compter. Tu es prêt? D'accord. Il est prêt? Tu es prêt? Tout le monde est prêt? Je vais compter. Parce qu'au ciel, les anges vont crier avec nous. Alléluia! 1, 2, 3! Content, on danse. Qui veut danser pour le Seigneur? Vous êtes prêts? Tout le monde veut danser. Yeah, yeah, yeah.